Bonsoir. Prions ensemble. Dieu d'amour, merci. Tu as aimé nos âmes qui étaient vouées à périr éternellement dans l'enfer, mais tu nous as aimés et c'est sur le Seigneur Jésus qu'est retombé tous nos péchés, toutes nos iniquités. Et par ton grand amour, par ta grande miséricorde, tu nous as sauvés, nous te remercions grandement. Tu nous as fait naître de nouveau en tant que tes enfants et désormais, tu agis, tu œuvres dans ton Église, qui est ton corps. Tu nous as placés au sein de ton Église et jusqu'à ce que nous entrions dans la cité céleste, tu nous gardes, tu nous préserves, tu nous guides, tu nous diriges et nous t'en remercions. Au sein de ton Église, tu nous as aussi confié cette mission de prêcher ton évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te remercions de nous diriger pour la prédication de ton évangile. Et l'évangile à la main, il y a tous tes missionnaires qui sont allés ici et là prêcher ta parole avec leur famille. Garde-les en toutes choses là où ils sont. Et que là où ils sont, le nombre de sauvés grandisse et établit de nombreuses églises. Et qu'en toutes choses de notre vie au sein de ton Église, que tu nous unisses par l'amour, que nous ayons un seul et même cœur et que jusqu'au jour de ton retour, nous aimions les frères et sœurs, que nous ne manquions de rien dans la prédication de l'Évangile. Ce matin, enseigne-nous par ta parole, fais-la nous comprendre, guide-nous par ta parole. Ouvre grand notre cœur à ta parole, qu'on la reçoive et que tout notre corps la mette en pratique, œuvre en nous. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Évangile selon Jean, chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13, du verset 34 au verset 35. Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Lisons le verset 35 ensemble. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La chorale nous l'a chanté. Nous qui vivons, notre but final, c'est le royaume des cieux. Sans le royaume des cieux, si nous ne pouvons y aller, vivre dans ce monde serait alors insignifiant. Nous, c'est en direction de la cité céleste qu'aujourd'hui, demain, nous prenons ce chemin, nous marchons sur cette voie. Le Seigneur a marché sur cette voie et le Seigneur nous a fait connaître cette voie, il a fait de nous ses disciples et il fait que nous aussi nous suivons cette voie. Et en tant que disciples du Seigneur, il y a cette voie qu'il nous faut suivre et c'est celle de s'aimer les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce qu'il nous a dit. En tant que disciples qui suivons le Seigneur, il y a une mission très importante pour nous, c'est de s'aimer les uns les autres. Les disciples de Christ sont ceux qui ont sa personnalité, ceux qui ont, on l'a lu tout à l'heure ensemble, nous sommes chrétiens, nous avons sa personnalité, nous l'imitons. Et c'est ce qu'il convient de faire à nous qui sommes ses disciples. Et une fois qu'on a ces sentiments, sa personnalité, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour notre propre bien, mais pour les autres. Comme Christ l'a fait lui-même. Ainsi, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 24, il dit que personne ne cherche son propre intérêt,
mais que chacun cherche celui d'autrui. Il nous dit cela et il nous dit de l'imiter, d'avoir ce sentiment. Il parle d'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. C'est là la personnalité même de Christ. Lorsque l'on vit avec cette même personnalité, alors l'amour de Christ en nous se manifeste à l'extérieur. Et il nous parle de la voie des disciples. Comment devenir ses disciples? La première des choses est que lorsque l'évangile de son royaume est prêché, lorsque nous l'écoutons, que nous y croyons, nous devenons ses disciples. Jésus, avant d'être élevé aux cieux, il a demandé à ses disciples: allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque l'œuvre du salut s'accomplit, lorsqu'une personne reçoit le salut, alors elle devient disciple de Jésus. Mais avant cela, il y a donc la personne qui est sauvée par la parole est disciple. Dans Actes chapitre 2, verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui ont entendu cette parole, ceux qui acceptèrent sa parole sont devenus disciples de Jésus. Et alors, le nombre des disciples s'augmenta. Cette semaine encore, ici et là, la parole a été témoignée. Et c'est activement et largement que la parole de Dieu est actuellement prêchée. Et on a vu s'augmenter le nombre des âmes, des disciples. L'évangile est prêché largement et de nombreuses personnes sont faites disciples. Les disciples de Christ. Nous écoutons l'évangile du royaume des cieux, l'évangile de la vérité, nous l'acceptons. Et cette parole vivante dans mon cœur fait de moi un disciple de Jésus. Une personne qui n'est pas sauvée ne peut être disciple de Jésus. Seulement une personne sauvée est disciple de Jésus. Disciple de Christ. Une personne sauvée doit se souvenir qu'elle est disciple de Christ. Et c'est le chemin de la vie, le chemin de la vérité que de marcher sur cette voie du disciple. Et nous marchons sur le chemin de la vie, et cela revient à dire que nous marchons sur le chemin des disciples de Christ. Mais alors, en tant que disciples de Christ, lorsque nous obéissons à ces commandements que le Seigneur nous a donnés, nous nous sommes alors agréables. Nous sommes des disciples agréables à Christ. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si l'amour est ôté de l'Église, alors c'est simplement un rassemblement. L'amour est abondant, il remplit l'Église. L'amour du Seigneur remplit l'Église et ça pousse à l'obéissance. Et ça embrase ce cœur qui devient volontaire, qui veut servir Dieu, qui veut suivre ses commandements. Les disciples de Christ sont ceux qui apprennent de Christ, qui l'imitent, qui le suivent. Ça, c'est un disciple de Christ. Le Seigneur l'a dit, « Je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Prenez mon joug et en silence, suivez le chemin, la voie que le Seigneur Christ a suivie. Prenez ce joug, cette croix,
comme lui a porté la croix jusqu'à Golgotha et qui, durant 6 heures, fut accroché à la croix, il y fut pendu et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et si ce n'est pas par amour pour nous, alors jamais cela ne serait arrivé. Lui qui est tout-puissant, lui qui aime omniscient, lui qui est Dieu, il est venu pour nous, vermisseau, vers, mais avec son amour débordant, par cet amour inexprimable, de par sa grandeur, c'est poussé par cela que il versa tout son sang sur la croix à Golgotha, qu'il fut obéissant jusqu'à la mort. Et il nous dit de suivre son chemin, sa voie. Et c'est pour cela que, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs. C'est qu'il est l'apôtre Paul qui écrit cette épître aux Corinthiens. Et parce que lui-même imite le Seigneur, c'est pour cela qu'il nous dit « Soyez mes imitateurs. » Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Imiter Christ, c'est cela. Imiter Paul, c'est ça. Et on voit ce que Christ a accompli à travers l'apôtre Paul. Et l'évangile est prêché à travers l'apôtre Paul. On voit l'Église qui est édifiée, fortifiée. Le nombre des sauvés augmente chaque jour. Son royaume s'agrandit chaque jour. Et c'est de cela dont on parle. Et c'est en cela que nous l'imitons. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des disciples qui imitons le Seigneur. Nous avons été sauvés, nous sommes devenus ainsi ses disciples. Et en tant que disciples, désormais, nous vivons en lui obéissant, en l'imitant. Donc il y a une différence entre ces deux choses. Il y a naître en tant que bébé et vivre en tant qu'humain. Ça, c'est différent. Être devenu ses disciples, c'est avoir compris l'évangile, mais vivre en tant que disciple, ça, c'est obéir à ses commandements. C'est une vie d'obéissance. C'est ça la vie du disciple. Je suis devenu disciple de Christ. C'est par la grâce du salut, mais vivre en tant que disciple, apprendre du Seigneur, le suivre, l'imiter, le servir, servir les frères et sœurs, les aimer, obéir, cela, c'est vivre en tant que disciple. Les apôtres choisis par Christ, eux seuls ne sont pas des disciples. Nous-mêmes, exactement de la même manière, nous sommes disciples aussi. Et cette vie en tant que disciple de Christ, c'est observer les commandements qu'il nous a donnés. Et le Seigneur nous dit ainsi, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc celui qui est mon disciple. En tant que disciple, quelqu'un qui mène bien sa vie, c'est vivre en aimant le Seigneur. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. La vie de disciple de Christ s'est manifestée à travers l'apôtre Paul. Dieu, c'est à travers notre vie qu'il veut que Christ soit manifesté. Si jamais vraiment nous observons ses commandements, nous lui sommes obéissants, si nous menons une telle vie, alors il se montrera, il se fera connaître à moi. Il nous l'a dit dans sa parole. Ouvrons la Bible à la première épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu
consiste à garder ses commandements. Le premier commandement, le plus important, est qu'il nous a donné un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, l'amour agapé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est à travers ces disciples que Christ dit être manifesté. Première épître de Jean, chapitre 4, du verset 7 au verset 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Lisons ensemble les versets 11 et 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. L'amour de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ ont reçu ce grand amour. Et durant 3 ans et demi de sa vie publique, Jésus-Christ a servi ses disciples. Même jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et nous, parce que Jésus n'est pas là, même si nous ne recevons pas ce genre de service-là, il y a un grand amour que nous avons reçu. He died for me. Il est mort pour moi. Et c'est cet amour-là qui nous pousse. C'est ainsi que Dieu m'a aimé, qu'il mourut en victime expiatoire. Il nous a aimés à ce point. À quel point il a été jusqu'à mourir pour nous. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, ce que Dieu a envoyé son Fils unique, il est mort pour nous, et donc nous devons l'aimer en retour. Et ça résonne, ça fait tilt pour nous. Parce que nous, par nature, il y a cette nature dont nous avons hérité d'Adam, et nous nous aimons. Et il est difficile d'aimer autrui, n'est-ce pas? Mais Jésus nous a transmis son amour, et ce n'est pas un amour égoïste, mais un amour altruiste. Et afin que nous puissions aimer de cette manière, l'amour du Seigneur a été versé dans nos cœurs. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Une personne qui n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur, il lui sera difficile d'aller dans le royaume de Dieu, dans son royaume des cieux. Il y a le Saint-Esprit qui a versé en nous l'amour de Dieu. Il est en nous, on a le Saint-Esprit. Et dire alors qu'on n'a pas l'amour de Dieu en nous, non. Le Saint-Esprit est en nous. Revient à dire que Christ est en nous, que la parole de Dieu est en nous, qu'elle est vivante, efficace. Et parce que Dieu est amour, son amour est en moi. Il a été répandu dans nos cœurs. Et donc, avec cet amour de Christ que nous avons reçu, c'est avec cet amour-là qu'il nous faut nous aimer les uns les autres. Nous pouvons désormais, nous avons la force, nous avons l'amour désormais pour nous aimer les uns les autres. Ça ne s'applique absolument pas aux pécheurs. Parce que c'est avec de tout notre cœur, de toute notre âme,
de toute notre force, de tout notre esprit qu'il nous faut aimer Dieu. Et ça, c'est impossible à un non sauvé. On ne peut aimer les autres comme nous-mêmes. Mais ça, c'est ce que Christ a fait. C'est l'amour de Christ qui est répandu en moi. Et c'est par cet amour-là que je peux aimer moi-même, que l'on peut aimer notre mari, notre femme, nos amis, et même aller encore plus loin, les non-croyants. Et il nous dit de manifester cet amour, de le montrer. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, c'est un verset extrêmement connu, n'est-ce pas? Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce verset, Jean, chapitre 3, verset 16, il nous enflamme. Mais on le retrouve aussi dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. On va pouvoir trouver ce passage rapidement, on est juste à côté. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 16, lisons ensemble. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous pouvez dire Amen à ce verset? Essayez. Amen. Il faut pouvoir dire Amen à ce verset. Alors, l'amour de Christ sera manifesté à travers nous. Alors l'amour du Seigneur pourra être manifesté vers l'extérieur. Jésus-Christ, c'est pour nous qu'il a donné sa vie, c'est pour nous. Et nous avons connu cet incommensurable amour, cet amour qui a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Nous en avons été revêtus. Et c'est pour ça que nous manifestons cet amour, nous le proclamons, nous le manifestons, cet amour indescriptible, incommensurable. Et c'est ce que nous devons faire. C'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas? Lisons aussi la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Il y a des versets 16 aujourd'hui, c'est le jour des versets 16. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16. Lisons ensemble. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Quand on demeure dans l'amour, on demeure en Dieu, et Dieu demeure en nous. Si nous demeurons dans l'amour, l'amour est en nous. Et nous sommes dans l'amour. On demeure l'un dans l'autre. Parce que nous avons connu l'amour que Dieu a eu pour nous, nous y avons cru. Et donc, nous marchons avec Dieu. Enoch a marché avec Dieu 300 ans. Nous, jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur, nous marchons avec Dieu. C'est ensemble que nous vivons. Celui qui demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Parce que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est le chemin que nous suivons. Et il y a le Seigneur qui nous attend au bout de ce chemin. Nous avons reçu le salut et l'amour de Christ doit prendre place dans notre cœur. À ce moment-là, c'est donc honnêtement que nous pouvons aimer les frères et sœurs en toute sincérité, sans aucune fausseté. Non pas en se forçant, ce qui serait hypocrisie comme les docteurs de la loi, les pharisiens. Non, parce que Jésus vit cela chez eux et leur dit « hypocrite ». Il leur a fait ce reproche. Hypocrite. Première épître de Pierre, chapitre 1. C'est juste avant la première épître de Jean. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22. Lisons ensemble. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ici, ce sont des ordres, des commandements. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité.
La parole de Dieu, c'est la vérité. Et la vérité de la vérité, c'est l'évangile. Ici, la parole de l'évangile, la parole de vérité, vous y avez cru. Vous l'avez entendu, vous y avez cru. Vous avez obéi. C'est que vous avez écouté l'évangile. Vous avez cru et cela a purifié vos âmes. À quel point nous sommes purs comme Dieu. Notre âme, si elle n'est pas pure comme Dieu, elle ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dieu ne souhaite pas que le royaume des cieux devienne comme ce monde. Non. À quel point a-t-il purifié nos âmes? Elle est aussi pure que lui. Nous avons écouté cet évangile, nous l'avons compris, nous l'avons reçu. Et nos péchés, jusqu'au moindre, jusqu'au dernier des péchés, c'est par cet amour de Dieu que nous avons compris ce qu'il a fait pour nous. Et alors, instantanément, notre âme a été purifiée. On a été purifié. Et cet amour éternel désormais a pris possession de moi. Je suis devenue esclave de cet amour. Je suis poussée par cet amour. Et cet amour de Christ nous presse. Et désormais, nous sommes entraînés avec force sur ce chemin. Nous ne sommes pas traînés contre notre gré, mais j'ai un cœur volontaire, car c'est le chemin pour rendre à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a eu envers moi, et c'est un chemin auquel je prends plaisir. C'est le chemin de mon bonheur. Et même si c'est difficile, éprouvant charnellement, c'est le chemin que nous suivons. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, qu'est-ce qui vient après? Pour avoir un amour fraternel sincère. Voici ce qu'il a fait. Il a fait les choses ainsi, et donc, désormais, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Aimer du cœur, c'est quoi? C'est que Jésus, sur la croix, a effacé mes péchés, mes iniquités. Il est mort sur la croix pour mes iniquités. Et moi, je me charge de ma croix. C'est cela, aimer, s'aimer les uns les autres ardemment de tout notre cœur. Pour que le péché disparaisse, il faut payer le salaire du péché. Et il a payé ce salaire, et donc il ne se souvient plus de nos péchés. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et c'est ce verset qui est l'amour même du Seigneur. Il nous a ainsi aimés, et il nous dit de nous aimer de la même manière les uns les autres. L'amour s'accomplit par le pardon des péchés en prenant soin les uns des autres. Et quand on sert les autres, quand on les aime, et le pardon, c'est cela, c'est donc renoncer à soi-même et tout donner. Renoncer à soi-même et se charger de sa croix, quel que soit. Pour qu'il y ait pardon, il faut que je meure. Il faut qu'il y ait sacrifice. Il y a des souffrances. Et ça, c'est vraiment la pratique de l'amour que de vivre ainsi. Ce n'est pas seulement d'être avec ceux qu'on apprécie et de passer du temps ensemble. Non. Jésus a bien dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quelle récompense recevrez-vous à vous aimer entre vous qui vous aimez? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Voyez les gens dans ce monde, c'est ce qu'ils font. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Il faut aller plus loin.
Parce qu'il y a ceux qui nous haïssent, ceux qui nous font souffrir, ceux qui nous rendent la vie difficile. Il nous faut aimer jusqu'à ces personnes aussi. Et c'est là qu'on grandit dans l'amour. C'est ça, ressembler à Christ, c'est ça, avoir la personnalité de Christ. Mais à quel point est-ce que j'ai cette personnalité-là? À quel point je suis proche de la personnalité de Christ? Moi, j'en suis où? Dans mon amour? Les gens du monde aiment aussi ceux qui les aiment. Ça, tout le monde le fait. Les pécheurs le font, les religieux le font. Mais il y a ceux qui me haïssent, ceux qui m'envient, ceux qui sont jaloux de moi, ceux qui s'en prennent à moi. Voyez, Jésus a aimé ces personnes aussi. Les apôtres l'ont fait aussi. Et il faut qu'on aille jusqu'à cet amour-là. Ça, ce n'est pas une simple affaire. Et c'est pour cela que Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il nous parle de commandements. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est cela, demeurer dans l'amour. C'est ça, une église où l'amour déborde, c'est ça, une famille où l'amour déborde. Même au sein de la famille. La Bible le dit bien. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes de cet amour agapé. Jésus, lorsqu'il a été chargé de nos péchés, est-ce qu'il y a eu un bon, je prends ce péché-là, mais pas celui-ci? Non. Tous les péchés, des péchés mais inimaginables, jusqu'à ces péchés même, ils sont retombés sur Jésus et il est pris sur la croix. Et de même, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes jusque-là. Essayez, aimez à ce point. Alors vous grandirez dans l'amour, parce que si chaque jour vous suivez votre nature, alors on ne peut grandir dans la foi. On ne peut se rapprocher davantage de Christ. C'est ce que Dieu nous dit. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Dans la famille, une famille où l'amour déborde, c'est superbe. De même pour l'Église, une Église où abonde l'amour, c'est vraiment superbe. Je l'ai entendu dans un témoignage, une personne disait que, en venant ici, je me souviens en fait quand la personne disait que quand elle allait à l'église avant dans une autre église, elle n'a jamais retenti cela, mais ici elles sont les frères et sœurs se servir les uns les autres, qui ne s'épargnent point les uns pour les autres, qui s'aiment les uns les autres. Et elle disait, une telle église existe bel et bien. Et ici, oui, c'est là où l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur est à l'œuvre. Moi, j'ai entendu ce témoignage-là, vous en avez certainement entendu aussi. Et ça, c'est parce que, justement, nous-mêmes, nous imitons le Seigneur, et c'est parce que son amour abonde en nous. Et c'est pour cela que les disciples de Jésus, de Christ, nous a dit de pardonner les autres comme nous-mêmes nous avons été pardonnés. Je vous le disais tout à l'heure, l'amour commence par le pardon des péchés. L'amour, c'est se charger du péché des autres et de ne pas condamner. Ce n'est pas une chose simple que de pardonner. Mais Dieu, pour nous pardonner, ça ne s'est pas fait tout seul. Parce qu'il y a la justice de Dieu. Il y a la fureur, la colère de Dieu qui est survenue. Dieu aussi ne nous a pas juste pardonné comme ça.
Il a fallu qu'il y ait ce jugement de justice, mais s'il le ferait tomber sur nous alors qu'il nous aime, nous n'avions d'autre choix que d'aller en enfer, et c'est pour cela que c'est lui-même. Il s'est fait homme, il s'est fait un corps pour venir sur terre, et c'est sur lui qu'est retombé nos péchés, et c'est lui qui a payé le salaire du péché, et qui a fait que nous avons été pardonnés. Et c'est ce qu'il nous invite à faire les uns pour les autres aussi. Pardonner n'est pas simple. Il faut que je meure pour pardonner. Mais en réalité, le pardon du péché, ceux qui ont expérimenté le pardon de leur propre péché, ce sont les sauvés seulement qui peuvent aimer les autres de la même manière. Il y avait la femme qui avait été prise sur le fait en plein adultère. Et justement, les Juifs sont là en disant que Moïse a dit qu'il faut la lapider dans un tel cas. Mais Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Il s'est assis et a écrit quelque chose. Et donc il a frappé dans leur cœur en disant « Mais et vous, n'avez-vous pas de péché ?» Il les a frappés. Et donc des plus anciens, qui devaient avoir certainement plus de péché, ils ont laissé tomber les pierres qu'ils avaient dans la main et tous sont partis. Et Jésus dit à cette femme « Où sont ceux qui t'accusent ? Personne n'a t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et il lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Je ne te condamne pas non plus. En cela, il dit que Jésus est Dieu. Il la voit. Et il ne peut fermer les yeux sur le péché. Mais le péché de cette femme, ce péché-là, je le prends, je l'emmène sur la croix, je m'en charge pour toi, je te pardonne. Toi, je ne te condamne plus. Toi, va et ne pêche plus. C'est ce qu'il a dit. Lorsque Jésus enseigne sur la prière, il dit « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Les péchés que toi-même tu as commis dans ta vie, confesse-les, repens-toi, retourne à Dieu. Toi aussi, après ton salut, dans ta vie, que ce soit les frères, les sœurs, qu'ils aient des iniquités, des péchés, pardonne-les. Laisse de côté ta fierté. Prends ta croix, le poids du péché des autres, et verse ton sang pour que ce péché soit effacé. Et c'est pour cela que les disciples de Jésus ont entendu de Jésus la chose suivante. Ainsi Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Un disciple suit son maître. Un disciple suit son maître, et pour suivre son maître, la première des choses, il faut renoncer à soi-même. Laisser le moi derrière, se charger de sa croix. La croix de Christ, il s'en est chargé aussi, et nous aussi. Il y a cette croix. Voyez, est-ce que Jésus avait du péché? Mais c'est pour ôter le péché qu'il est venu dans ce monde, et lui n'a pas de péché. Lui n'a aucun péché. Pourquoi a-t-il fallu qu'il meure sur la croix pour payer le salaire du péché? Pourquoi a-t-il été jusque-là? C'est sur la croix que Jésus a lavé mes péchés. Mais alors, la croix que moi, je porte, ce n'est pas mes péchés. Les péchés que je commets, je les confesse, qu'ils soient, par exemple, s'ils sont involontaires, je les confesse, et s'ils sont volontaires, je me repens, je les confesse.
Mais la croix que je porte, c'est le péché de qui? De ceux qui me détestent, de ceux qui me haïssent, de ceux qui m'envient, qui sont jaloux de moi, des frères et sœurs. Moi, justement, je me charge de la croix qui sont leurs péchés et je renonce à moi-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me sauve. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour dans ce monde, c'est l'amour du Seigneur sur la croix. Chacun d'entre nous, d'où vient l'amour? C'est cet amour qui a été manifesté sur la croix. Si quelqu'un... Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, de mourir sur la croix, de renoncer à soi-même, de donner sa vie pour ses amis. Et quand quelqu'un meurt, alors ça ôte les péchés d'autres. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ici le plus grand des amours. Et c'est cet amour-là qu'il faut manifester. Pourquoi? Parce que moi-même, je t'ai aimé ainsi. Manifeste cet amour. C'est là le chemin des disciples. C'est cela suivre Jésus. C'est ça l'imiter. Voyons dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, du verset 12. Colossiens chapitre 3, du verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On lit ensemble le verset 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Dans le verset 13, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur n'a pas pardonnées? Aucune. Qu'est-il écrit ici? Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi les uns les autres, comme Christ vous a pardonné. Vous aussi, il n'y a aucun péché que vous ne pouvez pardonner. Il n'y en a pas. Le Seigneur a pardonné à 100% mes péchés. De même, c'est à 100% que je dois pardonner le péché des frères et sœurs. Et ça ne s'arrête pas à pardonner dans notre cœur, mais il faut, jusqu'à prendre soin de cette personne, la servir. Mais par-dessus toutes ces choses, remettez-vous de la charité qui vient de la perfection. C'est ça, observez la loi. La charité est le lien de la perfection. Il n'y a pas plus parfait. Il n'y a pas de plus grand amour que de pardonner, les frères et sœurs. Sans pardonner, si ce péché demeure, si la condamnation ne quitte pas notre cœur, alors nous sommes en colère. Et cela va poser problème. Et c'est pour ça que Dieu a dit, parce qu'il dit en fait, moi, j'ai effacé tes transgressions pour l'amour de moi, je ne me souviens plus de tes péchés. Et donc si on ne pardonne pas, ce péché demeure. Et c'était insupportable pour le Seigneur et de même. Nous aussi, ça nous met en colère, on est furieux. Et le Seigneur a tout pardonné. Nous aussi, pour la paix dans notre cœur, pour ce Dieu de paix qui est en nous, il y a cette paix qui doit régner sur notre cœur et pour ça, il faut pardonner. Sans pardonner, alors il y a la paix qui disparaît de notre cœur. Et ça, c'est être dans l'obscurité, dans les ténèbres.
Marchez comme des enfants de lumière. Le Seigneur nous dit que il a cette vie qu'on vivra dans le royaume des cieux et il nous demande de la vivre aussi, ici. Ici, c'est le royaume de Dieu. Certains diront, il est ici ou il est là. Et non, voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Non pas au milieu de toi, au milieu de vous, au sein de son Église. C'est là le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que la paix de Christ, lui qui est le roi de paix, nous guide, il nous dirige. Il règne sur nous. Voyons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, donc c'est, il y a Colossiens, Philippiens et juste avant c'est Éphésiens chapitre 4 du verset 31 au verset 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32 ensemble. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ, il n'y a rien qui ne nous est pardonné. De même, vous aussi, pardonnez-vous les uns les autres. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Que toute amertume, toute animosité. Il y a ceux qui déjà bouent et qui ne peuvent pas chanter ce cantique. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, que toute méchanceté disparaisse et qu'on s'aime les uns les autres. C'est ça, l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes disciples de Christ. Et pour quelle raison nous pardonnons-nous les uns les autres? C'est parce que c'est la rétribution. Pardonner, c'est la récompense. Parce que Jésus est mort sur la croix. Il est devenu Christ. Il est devenu le Seigneur. De même, il nous faut pardonner, aimer, pour être un disciple qui suit Jésus. Et il y a alors récompense pour nous. Cela sera traduit par la gloire. Voyons dans Proverbes, chapitre 19, verset 11. Proverbes, chapitre 19, verset 11. Proverbes, chapitre 19, verset 11. Lisons. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Même un péché qui nous semble impardonnable, ce péché-là, je meurs pour lui. J'ôte ce péché. Je pardonne le péché d'autrui, et c'est là ma gloire. Et quand je serai devant le Seigneur, il me dira, tu as bien fait. Il effacera toutes les larmes que nous avons versées. C'est notre gloire que d'oublier les offenses, que de pardonner les péchés. Et parmi les disciples aussi, les disciples qui l'ont... Il y a de nombreux prophètes qui ont annoncé Jésus, dont Joseph. Et voyez Joseph, ce n'est pas par quelqu'un d'autre, mais c'est ses frères, ses propres frères qui l'ont vendu, qui l'ont livré. Des grands frères qui vendent leurs petits frères. C'est inimaginable. Rien que ça, on pourrait considérer que nos frères sont nos ennemis à vie. Mais en plus, il a été aimé plus que les autres, il a reçu une tunique multicolore. Mais en plus, il arrive chez Potiphar, et là, il y a malentendu. Il est esclave quand il arrive là-bas. Et pourtant, Dieu lui avait montré à l'avance ce songe. Et donc, il dit, ah, je suis éprouvé, je me suis exercé par Dieu. Charnellement parlant, mes grands frères me haïssent. Je les déteste aussi. Mais il a regardé Dieu.
Mais c'est injuste, il a fait ce qu'on lui dit. En plus, il a été emprisonné. Alors qu'il était intendant dans la famille de Potiphar, il faisait bien son travail et il finit en prison. En prison aussi, au départ, il était entraîné à être intendant d'une famille et dans la prison, c'est de tous les prisonniers qu'il prend soin. Et donc il est entraîné pour mener, pour gérer. Et ensuite, il est sorti de prison et il devient un gouverneur en Égypte. Et toutes les difficultés qu'il a traversées, il les passe. Et sa foi est éprouvée. Et Dieu voit sa foi. Et dans son cœur, c'était de l'amour pour Dieu. Dieu a vu qu'il était un homme selon son cœur. Voyons dans la Genèse, chapitre 50. Genèse, chapitre 50. Je lis à partir du verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent : « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph : « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph : Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Imaginez combien ça a dû contrir son cœur. Ses frères viennent, ils se prosternent devant lui, lui disant : « Ah, nous sommes tes serviteurs. » Lisons ensemble du verset 19 au verset 21. Joseph leur dit : « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Oui, il est puissant, il est gouverneur d'Égypte. Et donc, cette position-là, cette identité-là, qui est la sienne, ses frères, il a pu ainsi les pardonner. Joseph avait un grand cœur. Cet amour de Christ, on peut vraiment voir qu'il a été manifesté ici. Et l'apôtre Pierre dit bien, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Même si l'on n'est pas bien reçu, il nous faut pardonner. Pourquoi ? Parce que nous avons les regards fixés sur la croix, sur le Seigneur. Parce que nous sommes disciples de Christ. Voilà pourquoi. Si nous ne pardonnons pas et que nous sommes toujours dans la haine, dans la colère, dans la fureur, alors ça donne accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Toujours être en colère, énervé, alors ça donne accès au diable. Plutôt que cela, il nous faut manifester l'amour. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2. Cherchez avec vos deux mains, c'est bien plus rapide. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 8 à 11. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi.
Et ce que j'ai pardonné, mais si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. On lit ensemble le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ceux qui me jaloux, ceux qui m'envient, ceux qui sont contre moi, ceux qui me détestent, ceux qui m'insultent. Imaginons qu'on ait quelqu'un comme ça. Jésus est déjà mort sur la croix pour pardonner ses péchés, n'est-ce pas? Et moi, je ne pardonne pas? Jésus a pardonné. Dieu a pardonné et moi, je ne pardonne pas? C'est que je ne suis pas le Seigneur. C'est que l'amour de Christ n'abonde pas en moi. C'est que je n'ai pas grandi dans la foi jusqu'à ce point. Satan fait en sorte que la foi de cette personne ne grandisse pas. Et il titille cette personne en disant oh, « Mais toi, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi devrais-tu pardonner cette personne? Tu n'as pas de fierté et ta dignité. » C'est pas la première fois en plus. Le diable titille la personne. Et même si ça nous arrive 100 fois, nous sommes les disciples qui suivons le Seigneur. Et c'est pour ça, nous mourrons. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je suis exposé chaque jour à la mort. Parce que si, on a envie d'attraper la personne par le col et de lui dire 2-3 mots, de lui dire ses vérités. Mais non, je meurs, je me charge de ce péché-là et je meurs. Voyons dans Jacques, chapitre 3. Juste après Hébreux, Jacques, chapitre 3, du verset 16. Jacques, chapitre 3, on va regarder à partir du verset 13. À partir du verset 13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » On nous parle ici, c'est de mentir contre la vérité. Parce que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16, on le lit ensemble. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. De quel côté je me tiens? Lorsqu'il y a le bien, le mal, je suis dans quel camp? Ne pensez-vous pas qu'il faut se tenir dans le camp de la vérité, dans le camp de Christ? Non. Il faut se tenir dans le camp de l'amour, non pas de la dispute, de la haine, de la jalousie, de l'envie, non. Quel camp allez-vous choisir? Nous devons manifester l'amour. Surtout, en particulier, nous, quand on cherche à faire l'œuvre de Dieu, il y a le diable qui cherche à faire quelque chose, quoi que ce soit. Il fait qu'il y ait des querelles. En fait, il irrite les personnes. Et à ce moment-là, il faut se dire, ah, c'est le diable. Il s'en prend à moi cette fois-ci. Et alors, très vite, il faut se tenir du côté de la vérité, du côté de Jésus, du côté de l'amour. Et c'est moi qui fais ce choix, c'est moi qui prends cette décision. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce que la foi dans le Fils de Dieu? C'est l'amour, nous vivons dans l'amour. Et c'est moi qui prends cette décision. Il m'a donné le libre arbitre. Être sauvé ou non, il y a le libre arbitre pour cela, mais après le salut aussi. Obéir, désobéir, ça aussi, il y a le libre arbitre. Mais si j'obéis, il y a rétribution. Quand nous prions, il y a ceux qui ont péché envers nous, mais nous prions
de les pardonner. Voyons cela. Dans Luc chapitre 11, parce qu'on nous parle de pardonner quiconque nos offenses. Luc chapitre 11, verset 4. Lisons ensemble lentement. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Ici, ça s'adresse aux sauvés. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Nous commençons, nous, par pardonner quiconque nous offense. Il y a la justice de Dieu. Il faut absolument payer le salaire du péché pour qu'il soit ôté. Mais ce n'est pas moi qui l'ai payé, c'est Jésus qui l'a payé à ma place. Et il en va de même pour les autres. Pour le pardon, nous pardonnons quiconque nous offense. Nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et nous aussi, nous prions pour pardonner à quiconque nous offense. Des fois, on se dispute avec notre mari et ce n'est pas le moment de se dire « Ah, bon ben cette fois-ci, je ne vais pas laisser passer ça. Voyons vraiment qui a raison. » Mais qui est le vainqueur dans cette situation? Le diable. Quoi qu'on fasse dans une telle situation, alors on aura beau écouter la parole, on ne la recevra pas. Et s'il y a quelqu'un parmi vous, en fait, se peut que si vous êtes dans cet état-là, quoi que je vous dise, vous ne le recevrez pas, n'est-ce pas? La parole ne va pas entrer en vous si vous êtes disputé. Vous dites, non, je ne le pardonnerai pas. Non, moi je ne peux pas, c'est trop grave. Mais dans cet état-là, on ne peut ni prier, ni écouter la parole, ni la lire. Alors qu'il suffit de pardonner. Mais ça semble impossible. Est-ce que vous allez emmener ça dans le royaume des cieux? Il faut tout laisser derrière dans ce monde. On va en mission en Afrique et j'entends ça des fois. On se dit souvent ce qu'on va abandonner sur place, ce que l'on va enterrer en Afrique. En fait, c'est ce qu'on fait quand on part en mission en Afrique. On part et on enterre quelque chose en nous, ce qui nous torture, ce qui nous embête, par exemple. Quoi que ce soit, quelque chose qui nous entrave, quelque chose qui nous ralentit. Ça, c'est quelque chose que l'on enterre en Afrique. La raison pour laquelle la foi des frères et sœurs change après qu'ils soient allés en mission en Afrique, c'est parce qu'ils ont laissé là-bas, ils ont abandonné quelque chose. Et ce sont des choses qu'il nous faut abandonner, ces mauvaises habitudes, ces choses. Parce que si je ne pardonne pas, je vais faire face à la même chose. Le pardon, c'est le fruit de l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Voyons dans Proverbes, chapitre 24. Proverbes, chapitre 24, verset 29. Proverbes, chapitre 24, verset 29. Lisons ensemble. Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. » Ne dis pas. Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait ». Il ne faut pas faire ainsi. Ne dis pas. Parce que sinon, tu deviens comme lui. En d'autres termes, ce que lui t'a fait, ce péché-là, quelle que soit l'iniquité, si tu ne pardonnes pas, tu deviens comme lui. Mais quelqu'un qui a grandi dans la foi, si on atteint ce stade-là, alors passe outre. Parce que si cela nous empêche de vivre notre vie de foi, de travailler, de bien vivre au sein de l'Église, non. Abandonne cela, laisse. Oui.
Pourquoi est-ce qu'il nous faut pardonner les autres? C'est parce que moi aussi, j'ai à être pardonné. Est-ce que je suis parfait? Est-ce que chacun de nous est parfait? Non. Nous vivons dans ce monde et qu'on le sache ou non, nous avons péché et iniquité. Mais nous, quand on pêche, on se dit, oh, ça peut arriver. Mais quand c'est les autres, on se dit, ah là là, il est méchant. Quelle mauvaise personne. En fait, c'est ça. On est intransigeant avec les autres et tolérant avec soi-même. Mais il nous faut nous mettre à la place des autres. Il nous faut compatir. Il nous faut avoir de l'empathie. M, c'est entrer. Quand on dit en, c'est entrer. Empathie, c'est le cœur. Entrer dans le cœur. Que l'autre entre dans notre cœur. Et qu'on entre dans le cœur de l'autre pour voir à quel point il a souffert, combien ça a été difficile et dur pour cette personne. L'empathie, c'est cela. Imaginez à quel point la personne a souffert, combien elle a été dans la douleur. L'empathie. Et de ne pas critiquer. Et ça, c'est justement avoir grandi dans la foi. La miséricorde, justement, triomphe du jugement. À quel point pardonner? Jésus a bien dit, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, repardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. C'est ce qu'a dit Jésus. Et donc, Pierre a demandé, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jusqu'à 7 fois, et la 8e fois, je le condamne? Pierre n'a pas compris. Et Jésus lui dit quelque chose d'imprévisible. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pas jusqu'à 7 fois, mais combien? Jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait 49 fois. Et on ne pourra pas pardonner 40 fois, on va rencontrer le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Quand on pardonne, comment pardonner? Le Seigneur a pardonné éternellement nos péchés. Et donc il nous invite à pardonner éternellement aussi, n'est-ce pas? Pardonne éternellement. Celui qui a miséricorde couvre. Ça couvre une multitude de péchés et sinon cela divise. Cela divise devant Dieu. Cela divise les frères et sœurs. Et ça, c'est divisé. Mais celui qui pardonne, ça, c'est l'amour. Et comme Jésus sur la croix a jeté derrière lui mes péchés, quand on a miséricorde pour un pécheur, alors on ne... Pas n'en parlez pas, et vous ne vous en souviendrez pas. Mais à chaque fois que vous reparlez de ceci, de cela, ce qui s'est passé dans le passé, alors vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé. Et si on n'oublie pas, on ne pardonne pas, n'est-ce pas? Mais répéter sans cesse, ressortir. Il y a eu telle chose, il y a eu telle dispute, il y a eu telle chose. Non. En disant, ah, toi, dans le passé, t'as fait ça, ce lit, t'as fait ça à ce moment-là, ce jour-là, t'as fait ça aussi, mais vraiment... c'est que la personne n'a pas du tout pardonné, n'est-ce pas? Et celui qui rappelle la faute d'autrui, justement, sépare, il divise les amis. Jésus, lui, est venu servir. Et le pardon, c'est dans le cœur. Il y a cette croix que l'on a dans notre cœur. Et il nous faut pardonner les autres. Et il nous faut aussi prendre soin et servir les autres. Et Dieu l'a bien dit.
Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour servir. Ainsi, Jésus a dit devant ses disciples, « Je suis venu servir et je vous ai servi. » Voyons dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Versets 24 à 27. Luc chapitre 22, à partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » On lit le verset 27 ensemble. « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Celui qui est à table est servi, et celui qui sert, il n'est pas assis, il prépare la table, il met de l'eau, il sert à manger. Mais Jésus a bien dit, ne pas être à table. Et donc les disciples oubliaient que Jésus est Christ. Jésus a dit, je ne suis pas venu servir, mais je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu servir. Et il l'a montré par ses œuvres. Et il l'a manifesté véritablement à ses disciples. Il a mené une vie de servitude envers ses disciples. Et les disciples n'ont pas été là à dire, ah, mais quand est-ce que le Seigneur nous a servi? Non, c'est nous qui l'avons servi. Non, parce que c'est bien ce qui s'est passé. Je suis venu vous servir, je suis parmi vous, au milieu de vous, comme celui qui sert. Et comme Dieu, comme le Seigneur Jésus a fait, désormais nous aussi, nous pardonnons et ensuite nous servons. Et parce que nous servons, nous prenons soin de la personne et nous servons, et ce sera pour nous plus tard une rétribution. Et le Seigneur nous a transformés pour que nous puissions faire ainsi. Voyons dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 33. Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 33. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra. On le lit ensemble, ce verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est servir. Autour de nous, il y a ceux qui sont malades, hospitalisés. Il faut aller les voir. Quelqu'un est décédé. Il nous faut absolument aller aux funérailles. Ça, c'est servir le Seigneur. C'est pratiquer l'amour. Je suis un peu fatiguée, ça m'ennuie, j'ai pas envie. Non. Surtout,
Même si c'est une relation où je dois quelque chose à quelqu'un, quel que soit en fait ce qui arrive parmi les frères et sœurs, il faut que je considère, que je prenne la chose comme si cela m'arrivait à moi-même. Et je sers les frères et sœurs. Ce n'est pas seulement aimer, c'est servir aussi. Mais le Seigneur nous complimentera. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Servir autrui. C'est ce qu'a fait le Seigneur. Il a montré l'exemple. Et c'est pour cela que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le chemin du disciple, c'est le chemin de l'amour, le chemin du pardon des péchés, le chemin où on sert les autres. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 19. Verset 19. Lisons ensemble. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Afin de gagner le plus grand nombre. Toujours. Nous, en Christ, il nous faut apprendre à donner. Donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le Seigneur qui l'a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ainsi, ne cherchez pas à toujours recevoir, mais donnez toujours. Les uns les autres, donnons. Et nous savons bien que le repas sera le même en enfer, au royaume des cieux. Mais la différence, en fait, c'est les mêmes couverts, les mêmes assiettes, mais la différence sera la taille de la fourchette. Elle fait 1 mètre. En fait, si vous avez une fourchette d'1 mètre, vous n'arriverez pas à vous nourrir, n'est-ce pas? Et donc en enfer, la personne n'arrive pas à se nourrir avec sa fourchette d'un mètre. Mais dans le royaume des cieux, les saints se nourrissent les uns les autres. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire, mais ça fonctionne, n'est-ce pas? Nous, il y a cet amour que nous délivrons, que nous donnons aux frères et sœurs. Et ça nous reviendra comme de grandes rétributions. Évidemment que ce n'est pas seulement pour la rétribution. On n'oublie pas la rétribution. Et donc, verset 19, « Je me suis rendu le serviteur de tous, bien que je sois libre à l'égard de tous. » Servir les frères et sœurs, ceux qui ne sont pas sauvés, les âmes misérables, les servir. Pour quelle raison? C'est afin de gagner le plus grand nombre. Au sein de l'Église, à l'extérieur, en dehors. Nous sommes pécheurs d'hommes, n'est-ce pas? Nous sommes pécheurs. Il nous faut beaucoup pécher. Au final, les âmes qui ne sont pas sauvées, nous sommes des pécheurs qui devons les pécher. Nous sommes pécheurs d'hommes. Et c'est pour obtenir le plus grand nombre. C'est pour cela que nous pardonnons, c'est pour cela que nous servons, comme le Christ a fait. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, c'était le premier jet pour la vie du disciple. Mais la deuxième étape est plus difficile. Pour être disciple de Jésus, il nous parle de la vie du disciple et il y a plusieurs étapes. Il nous montre le chemin du disciple. Mais là, c'était le premier volet. Prions ensemble. De notre Père, merci.
Nous, tu as fait de nous tes disciples. Tu nous fais marcher sur la voie du disciple. Et pour cela, tu verses en nous ton amour. Merci sincèrement de nous donner un cœur qui veut te servir. Nous avons appris ta parole aujourd'hui et que cela devienne ma vie, que ce soit mon quotidien. Agis en moi pour cela. Cette semaine, en divers lieux, il y a des séminaires bibliques. Seigneur, sois avec chacun d'eux. Aide. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.